Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais explorer l'univers des travailleurs de la lumière et examiner les indices révélateurs qui peuvent indiquer si vous en faites partie. En s'inspirant des enseignements de la réputée Dolores Cannon, qui a été une pionnière dans les études spirituelles et l'interprétation métaphysique, nous découvrons comment ces révélations ont enrichi notre regard sur le concept des travailleurs de la lumière, offrant une perspective plus profonde sur ces âmes luminaires. Elle était hypnothérapeute, autrice et chercheuse, dont les travaux transcendaient la compréhension traditionnelle. À travers des décennies de recherche et d'innombrables séances d'hypnose, elle a exploré les profondeurs de l'esprit humain, mettant au jour des vérités cachées et des perceptions spirituelles qui ont fait écho chez les enquêteurs du monde entier. L'un de ces révélations majeures était le concept des travailleurs de la lumière. Dolores a compris qu'il y a parmi nous des individus dotés d'une énergie singulière, une force puissante de guérison et de transformation. Elle les a qualifiés d'âmes ayant décidé de s'incarner sur Terre durant cette période cruciale de notre histoire, pour contribuer à l'évolution spirituelle de l'humanité. Grâce à des séances d'hypnose profonde, Cameron de Dora a permis une communication directe avec l'inconscient de ses clients, accédant à une source de connaissances qui transcende les frontières habituelles de l'esprit conscient. Lors de ces séances, elle a découvert des éléments sur les vies passées, les interactions avec des êtres extraterrestres et l'exploration de la nature de l'univers. C'est au cours de ces sessions que le concept des travailleurs de la lumière a été révélé. Au cours de séances d'hypnose profonde, Cameron de Dora a permis une communication directe avec l'inconscient de ses clients, accédant à un réservoir de connaissances qui dépasse les frontières du mental conscient. Pendant ces sessions, elle a exploré des thèmes tels que les vies passées, les rencontres avec des êtres extraterrestres et la nature de l'univers. C'est à ce moment-là que le concept des travailleurs de la lumière s'est manifesté. En effet, Loris Kay a identifié des motifs récurrents dans les récits de certaines personnes, indiquant leur rôle en tant qu'agents de changement bénéfique et de transformation. Elle a observé des signaux déjà mentionnés, des énergies débordantes émanant des mains et des cœurs, ainsi qu'un désir irrépressible de servir. Cela se traduisait par une sagesse ancienne, des sensations vibrantes, un optimisme inébranlable et une impression d'être des outsiders avec une mission claire. Les travaux de Dolores Cameron ont non seulement mis en lumière le concept des travailleurs de la lumière, mais ont aussi souligné leur rôle essentiel dans le voyage collectif de la conscience humaine. Elle a insisté sur l'importance de ces individus dans l'élévation de la fréquence vibratoire de la planète, orientant l'humanité vers un état de conscience et d'unité supérieure. Tout comme les étoiles qui illuminent le ciel nocturne, les travailleurs de la lumière diffusent une énergie positive, de la compassion et un profond désir d'aider autrui. Es-tu prêt à explorer 7 signes qui, selon les enseignements de Dolores Cannon, peuvent révéler ton travailleur de lumière intérieure? Le premier signe est une empathie sans limite. Imagine que tu pénètres vers un état de conscience et d'unité. À l'image des étoiles qui illuminent le ciel nocturne, les travailleurs de la lumière diffusent une énergie positive, de la compassion et un profond désir d'aider autrui. Es-tu prêt à explorer 7 signes qui, selon les enseignements de Dolores Cannon, peuvent révéler ton travailleur de lumière intérieure? Le premier signe est une empathie sans limite.
Imagine entrer dans le paysage émotionnel d'une autre personne, ressentant ses joies, ses peurs et ses difficultés comme si elles étaient les tiennes. C'est comme avoir un navigateur émotionnel qui te guide à travers les complexités de son cœur. Cette empathie te permet d'apporter réconfort et orientation, même sans dire un mot. Les enseignements de Dolores Cannon soulignent que les travailleurs de la lumière possèdent une capacité exceptionnelle à la compassion. C'est comme si tu pouvais créer un espace pour les autres, tenant leurs émotions dans les paumes de ta compréhension. Ton cœur devient un refuge sûr pour ceux qui recherchent du réconfort dans un monde parfois difficile et implacable. Ta présence agit comme un baume apaisant sur les blessures et une lumière qui dissipe l'obscurité. Le deuxième signe, placer des mains guérisseuses sur le cœur. Imagine que tes mains soient des réceptacles de transformation, des conducteurs d'énergie apaisante, capables de réparer les cœurs brisés et d'alléger les fardeaux. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est l'essence même de ton être. Par moments, il peut sembler dur et implacable. Ta présence devient un baume apaisant pour les blessures et une lumière qui dissipe l'obscurité. Le deuxième signe, placer des mains guérisseuses sur le cœur. Imagine que tes mains soient des réceptacles de transformation, des conducteurs d'énergie apaisante capables de réparer les cœurs brisés et d'alléger les fardeaux. Ce n'est pas simplement une métaphore, c'est l'essence même de ton être. Tes mains contiennent une énergie unique, une résonance qui apporte du soulagement à ceux qui souffrent. Cette énergie circule en toi, des profondeurs de ton cœur jusqu'au bout de tes doigts. Peut-être as-tu ressenti, depuis ta jeunesse, une attirance pour les méthodes de guérison, que ce soit à travers le massage, le travail énergétique ou les thérapies alternatives. Les enseignements de Dolores Cannon soulignent que les travailleurs de la lumière possèdent souvent un don inné pour guérir, non seulement sur le plan physique, mais aussi à un niveau émotionnel et spirituel profond. Ton toucher devient un vecteur de guérison, un pont entre la souffrance et le soulagement. Ton cœur se transforme en un réservoir de compassion, débordant d'une essence guérissante dont le monde a tant besoin. Le troisième signe est un ardent désir de servir. As-tu déjà ressenti en toi une puissante flamme, une force motrice qui te pousse à transcender ta vie personnelle et à t'engager pour avoir un impact significatif sur le monde? Comme si une voix résonnait en toi, insistant pour que tu contribues au bien commun. Cette voix dépasse la simple pensée fugace. As-tu déjà ressenti en toi une intense flamme, une force motrice qui t'incite à transcender ta vie personnelle et à aller de l'avant pour avoir un impact significatif sur le monde? Comme si une voix résonnait en toi, te poussant à contribuer au bien commun. Cette voix est plus qu'une pensée passagère. C'est un cri puissant qui retentit dans les profondeurs de ton âme. Les enseignements de Dolores Cannon révèlent que les travailleurs de la lumière sont motivés par un puissant désir de servir l'humanité. Ce n'est pas une simple décision, c'est une vocation à laquelle tu te sens appelé. Ton objectif n'est pas un concept vague, c'est une étoile polaire qui te guide à travers l'immensité des possibles. Cet objectif t'encourage à orienter tes talents, ta sagesse et ton énergie vers la création d'ondes de changement positifs. Imagine que tu es un phare, s'élevant au milieu des vagues tumultueuses et guidant les navires vers un havre de paix. De la même manière, tu orientes les âmes à travers les tempêtes de la vie, leur offrant un chemin
vers la guérison et la transformation. Tes actions, aussi petites qu'elles puissent paraître, influencent la vie des gens. Ainsi, il se peut que tu ne prennes jamais totalement conscience de cet impact. Tu deviens un phare d'espoir dans un monde en quête d'authenticité et de compassion. C'est une quête de sagesse ancestrale. Imagine-toi comme un explorateur de l'âme, à la recherche de vérités cachées et de connaissances éternelles qui transcendent les époques de l'existence humaine. Le ressens-tu? Aussi infimes qu'elles puissent paraître, elles influencent la vie des gens. Ainsi, il se peut que tu ne prennes jamais complètement conscience de cet impact. Tu deviens un phare d'espoir dans un monde en quête d'authenticité et de compassion. C'est une quête de sagesse ancestrale. Imagine-toi comme un explorateur de l'âme, en quête de vérité dissimulée et de savoir intemporel qui traverse les âges de l'existence humaine. Le ressens-tu? Es-tu attiré par les anciens enseignements, par le charme énigmatique de la sagesse qui se faufile derrière le voile du quotidien? Ce n'est pas simplement une passion, c'est une soif irrésistible de percer les mystères de l'univers. Ta curiosité n'est pas juste un intérêt temporaire, c'est une symphonie de voix anciennes qui t'appelle, tel un chasseur de trésors oubliés. Tu cherches à déchiffrer le fil complexe de l'existence, à comprendre le comment et le pourquoi qui ont préoccupé l'esprit des gens à travers les générations. Ton désir de sagesse se transforme en voyage d'auto-découverte, une quête de vérité profonde qui résonne au plus profond de ton être. Les connaissances que tu accumules ne sont pas faites pour être gardées. C'est une lanterne que tu portes pour éclairer le chemin des autres. Ta connexion avec la sagesse ancienne n'est pas le fruit du hasard. C'est une part intégrante de ta personnalité en tant que travailleur de la lumière, te permettant d'inspirer et d'élever ceux que tu rencontres sur ton parcours. Le 5e signe est l'harmonisation avec les vibrations. Imagine que tu possèdes un 6e sens qui te permet de percevoir la délicate symphonie des énergies qui constituent le cosmos. Pour les autres, ta connexion avec la sagesse ancienne n'est pas fortuite. C'est une dimension de ta personnalité en tant que travailleur de la lumière, te permettant d'inspirer et d'élever ceux que tu rencontres sur ton chemin. Le 5e signe est l'harmonisation avec les vibrations. Imagine que tu as un 6e sens qui te permet de percevoir la subtile symphonie des énergies qui composent le cosmos. En tant que travailleur de la lumière, tu as une sensibilité unique aux vibrations, les flux énergétiques pulsant sous la surface de la réalité. Considère-toi comme un chef d'orchestre, orchestrant une harmonie d'énergie, peu importe où tu te trouves. Oui, Loris Non indique que les travailleurs de la lumière sont délicatement accordés à ces vibrations, comme un diapason résonnant avec les chuchotements de l'univers. Tu ne ressens pas seulement l'ambiance, tu perçois son empreinte énergétique. Tu ne te rends pas simplement dans des lieux, tu t'y connectes par le biais de l'énergie. Ta présence devient un catalyseur d'équilibre et de sérénité. Tout comme un maestro dirige un orchestre, tu régules les marées et les flux d'énergie qui t'entourent. Dans ton calme apaisant, la dissonance trouve son écho. Ta capacité à t'accorder aux vibrations n'est pas juste un don, c'est un instrument de transformation qui permet de façonner un monde plus harmonieux. Signe, garde une certaine ème. Imagine que tu es un phare d'espoir au milieu d'une mer tumultueuse. Dans un monde souvent obscurci par le négatif et les difficultés, tu rayonnes un optimisme inébranlable qui défie l'obscurité.
Ce n'est pas simplement un masque, c'est un regard authentique sur les choses qui trouvent. Ce n'est pas simplement un don, mais un outil de transformation qui permet de bâtir un monde plus harmonieux. Signe, garde une certaine M. Imagine que tu es un phare d'espoir au cœur d'une mer houleuse. Dans un monde souvent obscurci par le négatif et les problèmes, tu diffuses un optimisme inébranlable qui défie l'obscurité. Ce n'est pas seulement un masque, c'est un regard authentique sur la réalité, capable de déceler des aspects positifs même dans les situations les plus difficiles. L'enseignement de Daloris Können nous rappelle que l'optimisme n'est pas simplement une qualité personnelle. C'est un précieux don que tu offres au monde entier. En tant que travailleur de la lumière, tu as une capacité innée à discerner ce qui se cache au-delà de la surface, à percevoir la croissance dissimulée derrière les épreuves. Ton optimisme n'est pas sourd. Il est ancré dans ta compréhension du pouvoir transformateur des épreuves. Tout comme la chenille doit se battre pour se transformer en papillon, tu sais que les difficultés sont souvent un facteur déterminant de croissance et d'évolution. Ton attitude positive devient une source de force pour ceux qui t'entourent. Ta perception du monde n'est pas marquée par la naïveté. C'est un phare de résilience qui éclaire aux autres le chemin à travers l'obscurité. Tu leur fais comprendre que les échecs ne sont qu'une étape passagère, que la croissance est à portée de main et que l'espoir est un feu éternel qui brûle en chacun de nous. Dans un monde qui oublie souvent la force d'une attitude positive, tu es un témoignage vivant de son impact durable. Signe le 7e symbole. C'est un phare de résilience qui éclaire aux autres le chemin à travers l'obscurité. Tu leur fais comprendre que les échecs sont passagers, que la croissance est réalisable et que l'espoir est un feu éternel qui brûle en chacun de nous. Dans un monde qui oublie parfois la force d'une attitude positive, tu es un témoignage vivant de son impact durable. Signe le 7e symbole. Tu ressens cette impression d'être un outsider avec une mission. As-tu déjà observé le monde qui t'entoure et eu la sensation de le voir sous un angle différent, comme si tu étais une personne animée par un objectif atypique, un visiteur d'un autre royaume? C'est comme si ton cœur battait au rythme d'une mélodie que seuls quelques-uns peuvent percevoir. Selon l'enseignement de Daloris Können, ce sentiment d'être un étranger n'indique pas une séparation. C'est le reflet de ta destinée unique dans un monde où beaucoup empruntent les chemins battus. Les travailleurs de la lumière réalisent souvent qu'ils jalonnaient leur propre route. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de la volonté d'ouvrir de nouveaux horizons. Darin nous rappelle que ton impression de ne pas être comme les autres n'est pas une folie. C'est une marque de ton extraordinaire singularité. Tu n'es pas destiné à rester en retrait. Tu es ici pour briller, pour éclairer le chemin des autres qui pourraient se perdre dans l'ombre. Dans la mesure où tu es ici pour ouvrir de nouveaux horizons, Darin nous rappelle que ta perception de ne pas être comme les autres n'est pas une folie. C'est un trait de ton exceptionnelle singularité. Tu n'es pas destiné à rester en retrait. Tu es ici pour te distinguer, pour éclairer le chemin des autres qui pourraient se perdre dans l'ombre. Considère-toi comme un phare sur la côte de l'humanité, qui dirige en toute sécurité les navires à travers les eaux sournoises de la vie. Ta lumière peut être singulière, mais c'est cette unicité qui attire les autres vers toi. C'est un appel inexprimable par des mots, un appel à l'authenticité, au courage, à embrasser sans réserve ta destinée. D'après l'enseignement, oui, Loris, tu peux devenir un travailleur de la lumière.
Ce n'est pas qu'un simple concept abstrait, c'est un appel à agir, un mode de vie qui remet en question l'ordinaire. Les signes ne se réduisent pas à des symboles. Ce sont des invitations à entreprendre un voyage d'autodécouverte et à saisir de nouvelles opportunités. Ta fonction de travailleur de la lumière ne se limite pas aux tâches que tu accomplis. Elle concerne l'essence même de qui tu es, l'énergie que tu dégages. Donc, si ces signes résonnent en toi, si tu ressens une profonde reconnaissance au cœur de ton être, il est temps d'accepter ta véritable identité de travailleur de la lumière. Imagine que ton empathie soulage les souffrances, que ton contact guérisseur. Tu incarnes un message, c'est l'essence même de qui tu es, l'énergie que tu transmets. Ainsi, si ces signes résonnent en toi, si tu ressens une profonde reconnaissance ancrée en toi, il est temps d'accepter ton identité de travailleur de la lumière. Imagine que ton empathie soulage les blessures, que ton contact guérisseur entraîne une transformation et que ton désir de servir soit une boussole apportant de l'espoir aux autres. Ton aspiration à la sagesse brille, telle une étoile dans le ciel nocturne. Imagine que ta résonance est une symphonie harmonisant les énergies de l'univers. Imagine que ton optimisme indéfectible est un phare traversant le brouillard des doutes. Ressens que ta détermination agit comme un catalyseur, enflamme la flamme du changement où que tu te trouves. Tu n'es pas seulement un observateur sur la vaste toile de l'existence. Tu es un créateur de lumière dans ce monde, prêt à apprécier la magnificence que tu génères. Dès que tu embrasses ton rôle de travailleur de la lumière, souviens-toi que tu n'es pas isolé. Tu fais partie d'une lignée radieuse, une communauté d'âmes, où chacune scintille de son éclat unique, à l'image des étoiles dans le ciel nocturne. Ton parcours est une tapisserie faite de détermination, de compassion et de force. Ainsi, laisse ta lumière rayonner, car c'est ton essence qui peut illuminer le chemin des autres, les orientant vers leur propre objectif éclatant. Dans le ciel nocturne, elle scintille de son éclat distinctif. Ton parcours est une tapisserie élaborée avec détermination, compassion et force.